C'est vraiment comme ça que ça se Donc passe. vous nous prenez vraiment en otage. Ouais. C'est le mur de... C'est le mur, c'est comme ça. Ouais. J'en ai pas pour long, mais c'est comme. Des fois, ils attendent des heures pour pouvoir passer. Donc vous avez de la chance, ça va durer que 10 minutes. Alors, vous qui êtes de ce côté-là, vous êtes actuellement en Palestine, dans la ville de Bethléem. Vous qui êtes de ce côté-là, vous êtes aujourd'hui... Écoute, je peux pas parler plus fort, donc rapprochez-vous, hein, s'il vous plaît. Donc, vous de ce côté-là, vous êtes en Israël. Voilà. Et donc, au milieu de ces deux villes qui sont proches, très proches, il y a ce mur qui a été construit qui fait... Là, on l'a réduit, hein, il fait 8 mètres de haut, donc sur 500 km de long. Et là, j'ai pris des bouts qui se passent du côté palestinien dans la ville de Bethléem. Donc de ce côté-là, il y a plein d'artistes du monde entier qui sont venus un petit peu colorer ce mur, essayer de faire bouger les choses avec du sens. Alors vous avez là Bansky, il y avait une petite faille dans ce mur, et il y a deux petits anges avec un pied de biche qui essayent de l'ouvrir. Là ici, il y a une intifada avec des fleurs. Bon, il y a plein de choses du côté palestinien où il se passe des trucs, où du monde entier des gens viennent, taguent, font des choses. Quand vous allez passer de l'autre côté, ou vous, quand vous viendrez là, ils font du bruit, ils sont pénibles. Hein. Alors, donc, quand vous passerez de l'autre côté, vous verrez que le mur est immaculé. Sauf un petit bout, et j'ai eu la chance de passer avant qu'il repeigne, avec un slogan magnifique qui est « Silence is complicity ». Bon, c'est facile à comprendre, là, même les non-anglicistes comprennent bien. Donc, si vous voulez, imaginez le Marais, là où vous êtes ici, si on ferme la petite rue par laquelle on est rentré, vous ne pouvez plus sortir. C'est-à-dire vous êtes comme un territoire autonome palestinien, entouré autour d'un mur qui peuvent être les fossés du Marais et qui peuvent être un autre mur qui fait que le pays, enfin les territoires sont séparés comme ça d'un en un. C'est un petit peu comme si, la métaphore, s'il y avait ici un jardinier planté des haricots verts, on lui met un mur et il doit aller aux 4 pelles pour faire le tour pour revenir les ramasser. Et quand il arrive là-bas, on lui dit non, aujourd'hui, il n'y a pas de cueillette, on n'ouvre pas. Voilà. Donc c'est un petit peu cette symbolique que j'ai voulu faire, montrer l'absurdité en fait de ce mur comme il est là. Voilà. Et donc pour aller jusqu'au bout de la métaphore, de l'autre côté donc c'est Israël. C'est-à-dire qu'ici, on oublie le petit fossé qu'il y a là, qui est juste parce que il est là. Hein. Mais de ce côté-là, vous êtes libre. Vous pouvez de Bourges partir à Vierzon, à New York, tout ça. Quand vous êtes ici, vous devez absolument passer par ici pour sortir. Et vous pouvez sortir que pour travailler avec un permis, éventuellement pour voyager, mais il faut des raisons. Et vous avez donc obligation, c'est très compliqué. Donc, même sur la symbolique de ça, sur cette porte, vous voyez que pour sortir, il faut tirer, il y a un effort, on a mis que ça devient un petit peu dur au bout. Tandis que de l'autre côté, les Israéliens, quand ils veulent rentrer en Palestine, ils ont juste qu'à pousser la porte et ils rentrent. Hein. Voilà, un petit peu donc la symbolique du truc. Donc c'est pas, alors je répète, parce que qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit des gens, il n'y a pas les méchants et les bons. Hein. Il n'y a pas les méchants israéliens, les bons palestiniens. Ce mur est une absurdité totale. En Israël, il y a des gens qui se battent contre ce mur. En Palestine, il y a des gens qui se battent contre ce mur. C'est juste un constat. Que tout le monde réfléchisse à ça, juste, c'est donner à réfléchir aux gens. Voilà, c'était le boulot que je voulais faire. Donc, c'est des vraies photographies. C'est les photos donc, que j'ai photographiées pour ceux qui me connaissent. C'est la première fois que je faisais de la couleur, en plus en numérique et en panoramique. Je vous dis pas l'angoisse. J'ai un ami qui est ici qui m'a sauvé la vie parce qu'il a monté les images avec des fichiers que même moi je ne comprends pas comment ça marche. Mais à la sortie, on a réussi à avoir donc, ce mur en réduction parce que ça, on pourrait dire que ça fait 8 mètres de haut et un bout comme ça, c'est 50 mètres à peu près. Voilà. Donc déjà la Maison de la Culture a permis qu'on construise ce truc, vous ne pouvez pas faire plus grand en vrai. Hein. Voilà, donc vous pouvez venir en territoire autonome. Et vous pouvez être libéré, vous pouvez aller de l'autre côté. Salut. Ah bah personne n'ose y aller, hein. Il n'y a pas de flics en plus. Hein. Il n'y a pas de militaires qui vous emmerdent. Hein. On va sortir avant. Ah
Et voilà ce qui se passe. Je voulais qu'il y ait de l'encombrement. Vous savez ce que je voulais faire, c'était mettre des barbelés ici sur les côtés pour que ce soit encore plus compliqué. Puis avec la sécurité, c'est des... je vais avoir des procès, quoi, tétanos et tout. Et donc, palestiniens, sur ce mur, plein d'artistes du monde viennent dessiner, il y a Bansky qui a fait en particulier le lanceur de pavés, mais c'est une intifada avec des fleurs. Et là, vous en avez un qui est magnifique, c'est deux petits anges avec pied, il y avait un truc comme ça, un pied de biche qui essaye d'ouvrir cette brèche dans le mur. Donc, plus plein d'anonymes où il y a cette créativité qui peut s'exprimer. Voilà. Quand vous allez passer de l'autre côté, vous allez voir le mur du côté palestinien, vous l'avez vu, israélien, vous l'avez vu tout à l'heure, il est immaculé. Dès qu'il y a quelque chose d'écrit, un slogan, un tag, ça vient vite être repeint. Bon, là j'ai eu la chance de pouvoir avoir le Silence is Complicity, qui n'a pas été effacé, bon tout le monde comprend, ça c'est facile. Alors, pour la métaphore, il faut que vous imaginiez que ici, si on ferme la petite